l'espoir est permis. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La situation sécuritaire très préoccupante de notre pays a conduit son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, à envisager de négocier avec les chefs islamistes dont Amadou Koufa Yad Agali. Je crois que quelle que soit l'âpreté d'un combat, et je sais que je ne pense pas le meilleur de cela dont vous citer les noms, mais j'ai devoir aujourd'hui et mission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible. Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Selon l'ONU, entre octobre et décembre 2019, l'armée malienne a perdu 193 soldats au centre, au nord du pays, et plus de 456 civils avec 44 soldats français. L'attaque de Sokolo avec la mort d'une vingtaine de femmes est encore fraîche dans les esprits, sans compter les récentes attaques des camps de gendarmerie de Alatola à Nyoro le 9 février avec 3 gendarmes tués et de Djema dans la région de Kaï le 10 février avec un gendarme tué et des autres blessés. Ces différentes attaques contre le symbole de notre État ont succédé à tant d'autres avec des dégâts plus importants en termes de perte de vies humaines et de matériel militaire. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées. Diongounda n'ira pas lui-même rencontrer telle ou telle personnalité, mais Diongounda est en mission de moi. Il est mon représentant. Les axes stratégiques des actions à mener. Le dialogue s'impose encore et toujours pour venir à bout des violences intra- et intercommunautaires. Et cela à l'intérieur des communautés, entre les communautés et entre les communautés et l'État. La situation semble d'ailleurs favorable, car après ce qu'elles ont vécu, les populations en grande partie fatiguées de cette situation sont prêtes à aller vers la paix. Bien entendu, il faut identifier les vrais acteurs. Sur ce point, nous sommes déjà assez avancés. En ma qualité de président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, je tiens à marquer mon accord total à cette décision, à porter mon soutien ferme au président de la République pour cette sage décision adossée, entre autres, à la demande formulée par son peuple dans le cadre du dialogue national inclusif. Cette histoire de dialogue, de dialoguer avec Koufa et Yad n'a pas surgi comme ça au réveil d'un somme de Ibeka. Nous avons au Mali tenté la gageure d'un dialogue national inclusif. On nous l'a dit impossible, on nous l'a dit plein de risques, on nous l'a dit ça va être l'alali, ça va être également le démantèlement de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'occasion pour que ceux-là qui ne l'ont jamais admis s'en donnent à cœur joie et l'on verra ceci, on verra cela. Ce dialogue national inclusif, nous l'avons initié depuis la base, depuis les communes, jusqu'au cercle, aux régions et l'apothéose finale qui a donné les résolutions que l'on sait, à l'application desquelles nous sommes attelés aujourd'hui. Vous vous souviendrez, mesdames et messieurs, de la presse, que j'ai été le seul à porter cette hypothèse de négociation lors de la conférence internationale. Je me réjouis enfin que l'idée ait fait son chemin qu'au plus haut sommet de l'État. Elle est parue comme une alternative sérieuse. Je ne peux que m'en féliciter et surtout féliciter le peuple malien pour l'avoir fortement recommandé dans le cadre du DNI, le dialogue national inclusif. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention tout le temps que vous avez pris à connaître mieux le problème. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que vous avez une saine appréciation de ce centre.
Cependant, on a eu à entendre il y a 2 jours notre ministre des Affaires étrangères faire une sortie en disant qu'ils ne sont pas concernés ce que vous avez dit par rapport à ça. Je voulais simplement vous dire, monsieur le Président, personne ne pourra vous dire ce que c'est que les relations entre États. N'en tenez pas compte. L'État a sa raison d'être. Nous savons tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Nos amis ambassadeurs et députés qui sont là savent très bien. C'est la mauvaise politique extérieure de l'Europe qui a détruit la Libye et nous vivons les conséquences. Nous savons très bien aussi qu'ils ont fait la même chose en Irak et en Afghanistan. Et aujourd'hui, ils sont en train de négocier avec eux. Monsieur le Président, vous avez le soutien de la diaspora pour négocier avec tous ceux qui peuvent apporter la paix, la quiétude au centre, précisément, et au Mali. Et moi, s'il n'y va pas de convenance, s'ils sont d'accord, moi je suis prêt à rencontrer Amadou Koufa, je suis prêt à rencontrer Yann, mais je suis prêt aussi à rencontrer même leur chef, ceux qui tirent les ficelles d'ailleurs. Enfin, je soutiens le président de la République pour avoir associé l'acte à la parole. Ne s'est-il pas engagé à mettre en œuvre les actes issus du DNI? Celle-là n'en est-elle pas l'une des plus importantes? Mesdames et messieurs, les hommes de médias, tel était le point de vue que je souhaitais exprimer devant vous pour féliciter le président de la République d'avoir pris une décision difficile, à la fois sage et bien appropriée. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse l'unicité, la paix et la concorde. Je vous remercie.